Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vous n'allez pas manger de moi quand je suis vivant. Parce que je ne peux pas permettre que moi étant vivant, les personnes mangent de moi et que je ne sois pas capable de dire à ces personnes que non, quand même, il faut redescendre, il faut desserrer les taux là. Vous avez trop serré les taux. Au point où j'ai failli m'étouffer, les taux étaient trop serrés. Attendez, je reprends ce message, il y a quelqu'un là qui m'a écrit. Je ne sais pas trop qui c'est. Après, la personne est supprimée, après, je ne sais pas. Bref. Hein? Tu m'as asphyxié ici en décembre, hein, grande étoile. Je n'ai pas pleuré. Oh. J'étais sorti, j'ai dit qu'étoile chrétienne. Est-ce que tu as écouté ma version? J'étais encore en train de pleurer. Pendant ce temps, le 25 décembre, tu mangeais le Noël en famille. Comme moi, je suis un orphelin, n'est pas de père, n'est pas de mère, n'est pas de famille qui peut venir parler pour moi. Je suis moi seul, 11 devant 11, un devant un. Pendant ce temps, vous toutes là sur la toile qui avez mangé là sur mon nom, j'étais encore vivant. Comme moi, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un, comme moi, ma mère m'a seulement pondu, je ne sais pas. Ou alors même une poule, quand elle pond au moins, ça veut dire qu'elle a eu un géniteur quelque part, qu'il a excité. Voilà. Bonjour, grande sœur Noël. Mais voilà Noël, grande sœur qui est là. Elle peut dire, tu m'avais asphyxié ici, là, en décembre. Je pouvais aussi me lever et te répondre à l'instant T. J'ai dit que non, je ne te réponds pas. Je vais te laisser le temps. Je suis sorti et te dit que ce que tu as engagé comme débat, qu'elle va venir sur ton cas, étoile chrétienne, même pleurer sera compliqué pour toi. Donc, desserre-moi les mains là très vite. Tu t'assois, tu écoutes comment je suis en train de donner tes doses. Voilà. Je te donne tes doses de médicaments et ça doit bien entrer jusqu'à l'intérieur de ton cerveau sans même que tu ne tousses. Parce que tu ne dois pas tousser. Et il te dit que je vais te donner tes doses en fonction de ce que tu as produit sur les réseaux sociaux. Tu es venu sur Facebook en tant que donneuse de décryptage. Que tu décryptes tout. Ta propre vie, tu ne décryptes pas. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ta propre vie, Mbindo de Kribi, tu n'as jamais décrypté ta propre vie. Il nous a été rapporté ici là que tu vends le piment, tu n'as jamais décrypté ta propre vie. Mais tu es venu ici là en tant que décrypteur de toutes les vies des réseaux sociaux. De Karimo à Malène Mvuto, à Gluta Cosmétique, à toutes les personnes de la toile. Tu as dit qu'un sujet arrive, ta propre vie, tu n'es jamais venu nous donner un sens de longueur et de largeur sur ta vie. J'ai dit que je suis sur toi. Bon, je glisse d'abord un peu pour parler à mon grand-père. Bonjour Jean-Louis Messan. La bienséance aimerait que je te salue d'abord. Bon, même si tu déclines ma salutation, ce n'est pas grave. Mais la bienséance aimerait que je te salue. J'ai vu que tu as encore continué à pondre tes salades comme d'habitude. Parce que comme tu en manques de réflexion, tu en manques d'arguments, tu en manques de tout. Parce qu'il suffit même de te regarder. Je t'ai dit que je devais prendre un post sur ce criquet-là. Par la suite, je fais un direct et je te prends aussi ta part de poste parce que toi, il ne peut pas t'oublier. Tu es revenu là avec un autre poste en nous disant, la maudite Maléba. De toi à Maléba et à ta femme, vous deux là, mélangés, qui est maudite. Parce que toi, tu veux nous faire croire ici là que ta femme n'a pas un parcours salé. Pourtant, les gens connaissent le parcours de ta femme. Hein. Ta femme a eu un parcours de gens écarts. Donc, ta femme n'a pas un parcours d'une personne sainte. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que quand tu viens, tu dis que la maudite de Maléba, comme si ta femme, elle était très bénie parmi toutes les femmes qui sont sur terre. Non. Donc, ta femme elle-même, elle n'a pas un parcours propre. Comme tu n'as pas d'arguments, tu en manques d'arguments. Tu reviens ce soir en disant que l'affaire des dons, papa, l'affaire des dons est en train d'être clôturée parce que tu n'as plus d'arguments. Tu vas venir ce soir avec quoi comme argument? Quels sont les arguments que tu vas ramener ce soir? Parce que les arguments que tu allais ramener ce soir ont déjà été produits sur la page L Compressor, son dernier live. Tu vas ramener quel argument? En fait, tu es perdu dans ton imaginaire. Tu essayes de te créer des chimères sorties tout droit de ta petite cervelle. Voilà pourquoi tu ne peux que produire ça. Et qui par la suite, tu reviens en disant que la pieuvre, tu sais même, quand tu veux cataloguer d'une personne
tu veux dire qu'une personne est laide. Hein? La pieuvre n'est pas un animal aquatique laid. Hein? Hein? La pieuvre n'est pas un animal aquatique laid. Par contre, le bulldog dans la race des chiens, le bulldog n'est pas beau, n'est pas agréable à regarder. Hmm? Donc, quand tu arrives un peu à appeler des personnes, cataloguer des personnes par les noms, tu dis que c'est la pieuvre ngolissanda, hein, qui veut tout simplement dire que Amélie la pieuvre, l'animal du désordre. Non, la pieuvre n'est pas un animal qui met le désordre. Hmm? Par contre, toi déjà, tu ne représentes pas le nom que tes ancêtres t'ont donné, Jean-Louis. Il faut rendre tes aïeux fiers en tant qu'homme de ton âge. Tu ne rends pas tes aïeux fiers du nom qu'ils t'ont donné. Parce que le nom que tes ancêtres t'ont donné, comme tu étais venu déformer mon nom vu que tu ne le maîtrisais pas, tu es venu dire tout ce que tu avais à pondre sur mon nom parce que tu ne maîtrisais pas l'étymologie exacte du mot Samé en langue bassa. Tu es venu là en te baladant. Toi, tes aïeux t'ont donné le nom de Jean-Louis Messin. Tu as d'abord le nom d'un apôtre, Jean. On rajoute Messin qui est dedans. Je ne sais de quel Jean on t'a donné parce qu'il y en avait plusieurs. Si c'est le Jean de l'Apocalypse, alors là, tu ne reflètes pas. Si c'était le Jean de l'autre Jean, tu ne reflètes pas. Donc tu ne reflètes personne des gens. Donc sache que le nom pieuvre que tu donnes, c'est un nom vernaculaire que tu es en train de donner. C'est un nom ambigu que tu es en train de donner. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire tout ce que tu es en train de proférer là. Et sache que la pieuvre est un animal qui est très très intelligent. Plus intelligent que ta petite tête de bulldog. Quand tu viens insulter le physique de cette femme, est-ce que tu as regardé le tien? Parce que même tes aïeux, on place Amélie, on place tes aïeux. Aucun de tes aïeux ne voit Amélie. Avec tout ton équipe des justiciers, parce qu'il suffit juste de voir les personnes qui sont autour de toi, qui portent la casquette du justicier Jean-Louis Messin. Aucune de ces femmes n'atteint Amélie à la cheville. Aucune d'entre elles. Je te dis en toute honnêteté, aucune de ces femmes ne voit Amélie à la cheville. Ces femmes sont triplement moches. Regarde la femme Douala là. Tu es en France, tu peux pas aller voir un bon opticien pour te mettre les lunettes à la mesure de ton visage. Tu peux prendre les lunettes comme si c'était le carton que tu étais en train de mettre sur le visage. Vous pensez que la qualité des personnes peuvent apporter quoi comme valeur ajoutée en ce qui concerne ce débat? Non mais attends un peu. Il suffit de te recadrer un peu, tu essaies un peu de regarder de loin. Tu vas te rendre compte que les personnes qui viennent produire les directs là, c'est des personnes qui ne peuvent apporter aucune valeur ajoutée. Certes, elles ont au moins un peu de la jojote, de l'intelligence, mais elles ne peuvent rien apporter sur ce plateau de conversation. Elles peuvent pas. Elles ne peuvent pas converser. Elles ne peuvent rien apporter. Hein? Quand tu veux parler de manipulatrice, est-ce qu'Amélie Gluta Cosmétique a manipulé qui que ce soit? C'est l'information que tu veux renvoyer à ta bande de zouaves et à ses détracteurs que elle manipule l'opinion. Non. Hier, cette dame que tu as indexée en disant que elle a détruit le commerce des gens. Elle t'appelle camarade parce que tu es son collègue. Tu as dit que tu gagnais plus qu'elle. Elle est venue nous donner la genèse de l'histoire des gélules. Et elle pose la question aux consommateurs des gélules de glutathion et de plein d'autres gélules, en nous présentant les réalités et les faits. Donc, à quel moment M. Jean-Louis Messin, cette dame, a manipulé l'opinion? Ce qui est tout à fait normal que lorsqu'il y a une information erronée, qu'on apporte la désinformation de l'information. Donc, elle est venue apporter la désinformation de ton information et de tes salades que tu ponds à longueur de journée en disant que le glutathion est en huile. Mais sans moi, j'ai pas fait la série C. J'ai pas fait la série C. Mais je sais au moins ce que le glutathion n'est pas en huile.
qu'il y a plusieurs types de glutathion. Il y a le glutathion injectable, il y a en comprimé, il y a en liquide. Mais le glutathion en huile, moi, je n'en ai jamais entendu parler dans mes années de petites études que j'ai eu à faire. Toi, tu as entendu parler du glutathion en huile quand? Et donc, elle t'a présenté les résultats des médecins des laboratoires qualifiés qui ont examiné le contenu de la capsule et se sont rendus compte qu'il n'y a pas de trace de glutathion dans cette capsule. Et tu veux dire quand même à tes abrutis qui te suivent que Madame Amélie cherche à détruire le commerce des particuliers comme elle, de ses confrères et de ses consoeurs entrepreneurs. C'est de la fausse information. Normalement, en tant que... Parce que ta femme aussi a... elle fait aussi dans le domaine. En tant que vieillard, tu devais te poser des questions déjà à savoir si les actifs qui sont dans les produits de ta femme sont réglementés. Tu ne devrais pas être en train de tourbillonner comme un mauvais esprit, cherchant ce qu'il faut dire, parce que là tu es en train de faire ce qu'on appelle le chercher le mot. Ne fais pas faire le chercher le mot, pose-toi. D'Amélie à toi, Jean-Louis Messan, qui est manipulateur. C'est toi le manipulateur. C'est toi qui viens jeter le désordre. La pieuvre ici, la personne la plus hideuse des réseaux sociaux. Je dis bien que tu te mesures avec un homme ou une femme, en termes de beauté, Jean-Louis Messan, un homme quand il est laid, il est laid. Il n'y a pas de femme laide. Tu es l'homme, le vieillard le plus hideux des réseaux sociaux. Au point où je t'ai entendu dans tes lives passés, précédentes, où tu as dit que tu avais 53 ans. Ta petite sœur, Ngo Messan, a 54 ans. Toi, son grand frère de loin, tu te retrouves où avec 53 ans. Donc vous arrivez à combat. Vous faites les faux actes de naissance jusqu'à vous brûler même le duplicateur. Va retirer même les 20 ans que tu as laissé à combat. Enlève même 10, tu rajoutes sur les 53 ans que tu dis que tu as non. Parce que ça se voit à suffisance que tu es vieux. Même le pli, le cou de ton visage tombe. Tu vas t'injecter les cortisones jusqu'à quand? Tu vas t'injecter les cortisones jusqu'à quand? N'oublie pas qu'il y a de cela pendant la période de Covid. Ta femme est venue nous dire ici là que tu avais fait un coma diabétique. Hein. N'oublie pas. Et je te rappelle que les personnes qui font des comas diabétiques, c'est des personnes qui sont avancées à un certain âge. La photo là, je l'ai encore, je vais la poster quand je vais mettre ton post tout à l'heure que je t'ai réservé. Pour avoir eu à faire un coma diabétique, ça veut dire que tu avais au moins en cette époque-là plus de 50 ans, un demi-siècle. Maintenant, comment se fait-il que toi, tu viens nous pondre là en nous disant que tu as 53 ans. Ta dernière petite soeur Ngomesang a 54 ans. Tu veux mettre le doute dans les cœurs de qui? Tu vas amener le doute dans le cœur de qui? C'est dans ton propre univers que tu es en train de douter, Jean-Louis Messan. Je t'ai dit que je suis sur toi. Je ne peux pas bouger. Quand tu viens avec une mauvaise information, tu dis que là tu mens. Ta petite soeur a 53 ans, celle qui est 54 ans, celle qui est pasteur. Tu sors d'où avec 53 ans. Même ton propre âge, tu fais le déni de ton âge. Parce que tu ne veux pas vieillir. Regarde-moi la tête. Je vais te mettre ta photo, Jean-Louis. Je te dis que quand moi je parle avec toi, moi je parle avec toi, il met tes trucs. Je parle avec toi, il met ta photo. Attends. Malène, pardon. Tu vas m'excuser. Hein. Je vais réduire un peu carrément là. Je vais te poser là. La tête, si. Jean-Louis Messan. Tu as vu ta tête là? Tu as vu ce que tu as mis sur la tête là, Jean-Louis? La tête là, c'est la tête d'un homme de 53 ans. Je te dis que je vais humilier le coiffeur là. Parce que toi, tu ne peux pas t'humilier. Hein. Je vais humilier le coiffeur là qui abuse du liquide qu'il faut sur ta tête. Hein, parce que c'est pas gentil. Le coiffeur qui te met le liquide là comme ça là sur la tête, le black là, ce n'est pas normal d'humilier mon grand-père. Je suis le seul à pouvoir t'humilier. Je ne peux pas autoriser qu'une autre personne vienne t'humilier. Il te met le black jusqu'à il trace encore le il te fait le CSO. Hein? Il te fait le contour jusqu'à il te met les favoris avec le black. Il faut faire attention. Hein? Toi, le coiffeur qu'on appelle souvent pour coiffer mon grand-père là, il faut faire très 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 attention. Je suis pas très content de toi. Là, je préfère te le dire ce samedi. Je suis pas très content de toi. Tu ne peux pas humilier mon grand-père, tu l'humilies jusqu'à ce niveau. Au point où tu remplis, tu sais qu'il n'y a pas de cheveux sur la tête. Non, on met le black, on met la teinture
sur un crâne qui porte des cheveux. On ne peut pas mettre la teinture sur un crâne qui n'a pas de cheveux. Voilà pourquoi il voit tout en noir. Tu ne peux pas humilier mon grand-père. Laissez-moi humilier mon grand-père. N'humiliez pas mon grand-père à ma place. Jusqu'à tu mets les favoris sur ça, mais attends un peu. Je dis que même les nanjas qui venaient coiffer nos mamans avec le beurre, à Aquanor, ils défrisaient les cheveux des mamans d'Aquanor là, les mamans Ngome, les mamans Soso et tous ces mamans là. Mais c'était pas comme ça. Le père Nanja là n'avait pas la qualité. S'il avait au moins quelques cheveux derrière qui rabattaient un peu devant et puis il cholait les cheveux là, il mettait un peu la teinture. Mais vous autorisez. Mais attends un peu. Mais Madame Messang, tu dors avec la qualité ici sur le lit même comment? Tu fais comment pour dormir avec la qualité ici? Parce que c'est celui qui attache le foulard pour dormir. Parce qu'une tête comme ça ne peut pas dormir sur un drap blanc. Hein. Ils sont obligés d'attacher. Maintenant, je comprends quand les gens me disent que Messang, tu dois enlever les lunettes et enlever le chapeau. Tu ne peux pas enlever les lunettes et le chapeau. Tu ne peux pas. Parce que tu sais au fond de toi que tu n'es pas beau. J'ai vu la dame Douala là qui est venue prendre ta défense là, en disant qu'elle fait la comparaison. Donc, ça vous met au travail comme ça là. Jean lui a les joues. Vous ne voyez pas que les enfants le ressemblent. Quand tu sais que c'est tes enfants, tu n'as rien à prouver. Est-ce que tu sais que c'est tes enfants? Pourquoi tu veux venir nous montrer jusqu'à... Va faire les tests d'ADN. Dis donc, devant un procès, comme vous avez dit que Facebook n'est pas le tribunal, mais vous prenez Facebook pour un tribunal. Donc, estimez-vous d'être devant un tribunal. Quand on vient convaincre des internautes qui ont la tête sur les épaules, qu'il y a une matière grise à l'intérieur, pas comme les néophytes comme vous qui n'avez aucune insistance intellectuelle, des personnes foncièrement incultes, vous ne pouvez pas vous placer sur des chimères. Sortez-nous des preuves tangibles, allez faire les tests d'ADN. Ma tante a demandé que madame va faire les tests sérologiques. Elle tourne là comme un mauvais esprit. Monsieur vient nous sortir des tests sérologiques en narguant des personnes malades et il nous plaque son bilan de santé sans aller vérifier un médecin. Parce que tu allais vérifier un docteur, le docteur t'aurait dit que fais très attention. Que le VIH que tu es en train de dire là, il y a des maladies très graves que le VIH qui sont en train de te regarder. Et tu devrais plutôt aborder un comportement, un langage de conseiller, de vieillard de ton espèce, en disant à ces personnes qui prennent des médicaments lourds et à long terme de faire très attention à leur santé parce qu'on n'a qu'une seule santé. Mais tu te balades là, tu connais combien de personnes sont stigmatisées lorsqu'ils apprennent leur état sérologique, combien de personnes font le déni et ne prennent pas leurs médicaments. Et toi qui viens parler en disant que tu es un couple de paix, tu devrais déjà apporter la paix dans le cœur de ces personnes-là. Parce qu'il leur dit qu'avoir une maladie sexuellement transmissible n'est pas une fatalité. Il y a des couples séronégatifs et séropositifs qui vivent ensemble et qui font de très beaux enfants et des enfants normaux et en bonne santé. Voilà donc les personnes qui te mettent le black sur la tête. Quand on te met le black sur la tête, ça entre, ça grille les neurones de raisonnement sur ton cerveau. Tu ne peux que nous produire la médiocrité. Tu vas venir raconter quoi ce soir? Tu ne détourneras pas les dons du 237. Toi, les BT chiottes ont contribué leur argent ici. Tu as pris l'argent des BT chiottes. Tu allais donner à ton beau-père qui est au village pour construire la maison. Tu vas venir parler aux gens. Hein? Coucou, grande sœur Naomi, ça va? Je t'ai pas fait signe ce matin parce que j'estimais que tu dors. Non, il ne veut pas avoir l'AVC. Le père est résistant. Le grand-père c'est. Mon grand-père résistant, s'il n'était pas résistant, il ne devait pas produire les deux postes-là, qui l'humilient encore davantage. Parce que nous avons écouté les voices, nous avons ces voices que nous allons encore remettre. Où la dame de l'orphelinat dit qu'elle a reçu tous les dons de Maliba Perpétue. Et que Maliba Perpétue a toujours eu à soutenir son orphelinat. Ils ont eu un petit bobo d'incompréhension qui provient justement de ce Nabo Eboki qu'on appelle Stéphane. Je t'ai dit que Stéphane, tu ne peux pas dire que tu es Nanga Eboko. Tu as vu Ama Pierrot? Est-ce que tu as vu Ama Pierrot? Quand tu veux venir parler de Nanga Eboko, il faut faire très attention. Hein? Parce qu'une maman Nanga, elle ne peut pas accoucher un enfant qui est le totem des Boalotines, qui a perdu ses deux pieds. Aucune mère Nanga Boko ne peut accoucher la qualité d'enfant là. Il faut vraiment aller chercher tes origines. Hein? Parce que toi, tu n'es pas un être humain, tu es un totem. Hein, Stéphane, aucune mère ne peut produire la qualité d'interespèce au monde. Jusqu'on vient me dire que tu parles à Stéphane. Stéphane a une femme. Stéphane a des enfants. Qu'est-ce que vous connaissez de ma vie? Donc, on vous a dit que parce qu'on est homosexuel, on ne peut pas produire femme et enfants. Hein? Vous connaissez les homosexuels qui sont ici sur cette terre, qui vivent avec les femmes et les enfants dans la maison.
Est-ce que vous connaissez? Donc, parce que je viens vous dire que je suis homosexuel, vous avez même les preuves de mon homosexualité. Parce que je vous ai dit que jusqu'ici, le jour où vous aurez les preuves de mon homosexualité, ce jour-là, je vais dire que vous avez raison. Mais vous êtes encore dans les chimères. Au point où je vous ai seulement demandé un seul message. Que moi, ça m'est. J'ai conversé même avec un dragueur. Homme comme moi. J'ai dit que bé, bonjour, comment tu vas? Voilà 6 ans aujourd'hui, vous m'avez sorti aucun message. Donc, pour vous dire que ma vie privée, je la garde minutieusement. Et je choisis les personnes avec qui je m'accommode sexuellement. Je ne me balade pas comme vous. Par contre, pour toi, Ngontuma Nyoxiline, on a vu le message écrit noir sur blanc. Comme elle dit à une autre femme que quand je bois déjà le champagne, j'ai envie qu'on me lèche le minou. On a bien lu, hein. Tu es venu aussi monter un autre message en disant que Ngosa aussi a écrit ça à une autre femme qu'elle aime qu'on la lèche le minou. Tout le monde sait que Ngosa, le champagne, ce n'est pas son truc. Elle aime que le whisky, les 18 ans. Et que le ntot, les ciseaux là, elle n'est pas dans le domaine des ciseaux. Tu vas convaincre qui à accepter ce genre de truc? Tu vas convaincre les qui? Par contre, le parcours de ta femme depuis Edé, on connaît qu'elle était la capitaine des Wolros d'Edé. Hein? Son groupe s'appelait les Bafana Bafana. C'est les copines avec qui elle taclait les clients à Edé. Hein? Les forestiers français qui venaient là-bas Edé, qui nous ont rapporté le CV. Tu vas convaincre les qui? Je te rappelle encore que il y a une vidéo que Lolita la Baronne a pris, je pense hier, avec un monsieur que je vais taire le nom, qui était le premier show de Ngontuma Nyoxiline, un grand homme d'affaires, que je vais taire le nom pour le moment. Allez sur la page de Lolita la Baronne, vous verrez une vidéo où elle a pris, elle était dans une terrasse en train de boire un pot. Le monsieur qui est sur cette vidéo, c'était le premier gars de Ngontuma Nyoxiline, c'est un homme d'affaires. Tout le monde, toutes les petites qui ont eu à s'accommoder avec ce gars-là, ils savent que ce gars-là est très vicieux, cet homme d'affaires-là. Il est très vicieux avec les fantasmes pervers et il aime les femmes soumises. Donc ça ne m'étonne pas lorsque tu essaies de faire ton macho, ton mec viril devant Ngontuma Nyoxiline. Ce n'est qu'elle qui peut croire que tu es un homme, parce qu'elle a été longtemps dans des relations soumises. Je l'ai vu comment est-ce qu'elle était un peu de lancer les pics indirects. Moi, mon ventre a fait des enfants propres. Non, ton mari s'est permis de me dire que moi, j'ai la bouche comme des broïdes. Je dis que ma bouche là, il y a des personnes qui vont mettre des produits pour avoir ma texture des lèvres. Il y a des personnes qui vont voir des chirurgiens pour avoir ma forme de bouche. Ils payent de l'argent. Moi, j'ai pas payé. Ma bouche, elle est belle, pulpeuse et elle donne l'envie. Par contre, tes enfants que tu as accouchés là, ça, c'est pas des enfants, c'est des criquets. Tu ne peux pas accoucher la qualité d'oiseaux là au monde. Tu mets les oiseaux au monde jusqu'à ce que tu brandis ça comme si c'était un trophée de FIFA que tu avais remporté. Non, c'est des oiseaux. Les enfants ont les yeux comme si c'est quelque chose qui était sorti d'un film d'horreur. Tu ne vas pas appeler ça aussi enfant. Parce que moi, je t'ai mis mes photos d'enfance. Tu as un peu essayé de voir le niveau d'élégance et de charisme que j'avais comparé à tes oiseaux qui sont nés là. Hein, Jean-Louis? Et je dis donc que tu n'assumes pas le fait que tu es un homme hideux. Parce que quand on parle des papis hideux, tu fais partie des papis hideux. Il n'y a plus les cheveux sur la tête. C'est le genre de laideur que tu n'as pas de laideur. Donc, même l'avancée, la technologie la plus récente ne peut pas mettre les cheveux sur ta tête. Tu es obligé de rabattre les cheveux juste comme les favoris. Donc, quand tu me vois avec les favoris, tu as envie de mes favoris. C'est Dieu donné, hein. Mes favoris, c'est Dieu donné. Donc, quand tu vois mes favoris, tu as envie de mes favoris. Tu as vu la qualité que tu as mis le black sur la tête, la teinture noire sur la tête, sur un crâne qui n'a pas de cheveux. Quand tu vois Amélie, ta petite soeur là, Gluta Cosmétique, c'est elle que tu appelles pieuvre. Je t'ai dit que ce qu'il y a de beau sur ta femme, c'est l'expression des traits de son visage. C'est la seule chose qui est regardante sur ta femme. Hormis ça, il n'y a rien d'autre. Ta femme au moins c'est un visage qu'on peut regarder. Mais tes enfants n'ont pas un visage qu'on peut regarder parce que tes enfants n'ont ressemblé ni à leur père ni à leur mère. Ils ressemblent aux oiseaux. Prends les oiseaux, je ne sais pas quel type d'oiseau tu vas aller chercher. Cherche un type d'oiseau, tu mets tes enfants, tu compares. Parce que tu ne peux pas comparer tes enfants à cette femme que tu insultes. Tu ne peux pas. Tu vois alors que quand on est laid, on ne peut que produire ça. Jusqu'à ce que vous venez dire que tu ne voyais pas. Mais Jean-Louis, tu as dit que tu es le métis des bicoques. Hein? Moi qui suis clair de peau, si je me mets avec une dame qui est aussi claire de peau, nos enfants ne peuvent pas être contact. Mais comment se fait-il que tu es clair, les enfants sortent qui sont contact? Hein?
Tu es clair, madame est claire, mais les enfants sortent un contact que, oh, si c'est le Njansan, dis-nous que c'est le Nobitok que vous mettez sur le corps. Et que c'est ça qui fait que l'intérieur ne peut pas sortir, la qualité d'enfant qui est un peu comme si ça fait un peu un genre, hein, que ça tend un peu comme si c'était les blancs. Enlève les lunettes, tu viens te présenter devant nous, on voit. Toi seul un homme, tu as toutes les qualités de lunettes qui existent à Château Rouge. Parce que tu ne peux pas l'acheter les lunettes de marque. La première fois que ta femme met des lunettes, qu'on dit que lunettes, une femme porte lunettes là, c'est Gluta Cosmétique que le lui a offert. La première fois. Donc je peux comprendre que tout ce que tu nous penses, ce n'est que du fake. Mets-nous les factures des lunettes que tu portes, non? Parce que ta femme, quand elle c'est une femme qui est envieuse, quand elle a vu les lunettes là pour la première fois, le cœur a commencé à faire ça sortait de l'intérieur. Tu as produit un truc en disant que Jean-Louis, que Ribienne, reste bien là, je t'ai pas oublié, je vais revenir sur toi. Tu sais, quand j'aime trop converser avec mon grand-père. Donc quand je commence avec mon grand-père, je peux passer presque 45 minutes à parler avec lui. Et lui-même, il aime ça. Donc j'aime énormément converser avec mon grand-père. J'ai écouté un extrait où tu disais que Gluta Cosmétique, avant elle, est-ce que tu n'avais pas de vie, etc. Mais on voit un peu les torchons que tu appelles vêtements que tu mets sur toi. Là, parce qu'il te dit que un vieillard de ton âge ne porte plus les habits qui sait. On ne porte pas les habits qui sait. Moi, je voyais mon père. Mon père était l'aîné de ma mère, mais quand mon père s'habillait de manière responsable. Voilà pourquoi j'ai un peu pris le style de mon père. Je suis jeune, mais tu peux me voir m'habiller comme un jeune. Tu peux me voir vêti comme un jeune. Porter les pantalons déchirés, je baisse le pantalon, les trucs de ce genre. Moi, je ne sais pas faire des trucs comme ça. Quand je sors de chez moi, je me rassure à avoir un vêtement qui reflète l'éducation de mes parents. Mais quand toi, tu sors de chez toi, tu t'habilles exactement comme les braqueurs, les gens qui arrachent les sacs en Dokoti. Les habits sont serrés. Tu mets les habits avec la dentelle. Un homme qui met, tu dis que tu es homme. Un homme qui met les habits avec la dentelle, même pas homme, vieillard. Tu portes les vêtements qui ont la dentelle comme une Honda. Comme une Honda. Après, on va me dire que tu ne fais pas la position aînée pour boire, papa Simon. Après, tu vas venir nous convaincre ici là que tu ne plantes pas les choux. Mais tu plantes les choux, tu écartes, tu encaisses. Parce qu'aucun grand-père ne peut porter les habits qui serrent jusqu'à... Tu mets un pantalon jean, ça serre tes noyaux. Même si tu es en train de faire une puberté tardive, ce n'est pas de cette manière que tu devrais nous produire cela. Tu devrais nous la produire de manière à relever ton âge. Si même les cheveux, tu n'assumes pas. À plus forte raison, les habits serrés que tu mets sur ton corps. Tu viens parler aux internautes sur les réseaux, tu mets un t-shirt. Qu'elle pense que mon père est monsieur Songué David. Même pour rester à la maison, si le t-shirt n'est pas Lacoste, mon père ne met pas. Mon père ne mettait pas un t-shirt qu'on dit que col rond, col V. Si le t-shirt n'est pas Lacoste, mon père ne porte pas un t-shirt qui n'est pas Lacoste. À plus forte raison encore les habits avec les qualifications des femmes dessus. Après, tu vas dire qu'aujourd'hui, la beauté est mixte. La beauté n'est pas mixte. C'est qu'on fait le déni de son âge comme toi et qu'on était un bandit de côté. Qu'on a été éduqué dans une zone où on volait les sacs à bœufs. On se comporte exactement comme toi. Parce qu'on n'a reçu aucune éducation. Même le quartier n'a pas pu nous éduquer. On ne peut que produire ça. Mettre la cendre de la marmite sur la tête. Et on dit qu'on est encore jeune. Tu n'as plus les cheveux. Moi, j'ai les cheveux sur la tête. Je suis même sûr que même quand je vais vieillir, j'aurai pas de calvitie. J'aurai toujours plein de cheveux sur la tête. Mais je rêve à avoir la calvitie parce que je rêve à avoir les cheveux, les cheveux tout ras. Tu sais pas comment est-ce que un homme qui a la boule à zéro, c'est le genre d'homme qui me fascine. J'aime les hommes. J'aime pas quand un homme s'embrouille avec des histoires de cheveux sur la tête. J'aime pas. Donc je prie le Seigneur qui me donne la calvitie. Voilà celui-là qui vient insulter les gens de pieuvre. Regarde-toi. Tout le visage est tombé, on dirait un vieux lit des prisonniers, des gens qui sont à la prison, c'est en train de Konengue, de Nieu-Bel. Tu as vu ton visage? Comme un vieux matelas qui a perdu toute son épaisseur. C'est toi qui viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu veux nous effrayer, tu veux effrayer notre progéniture. Bon, bref, on quitte sur toi, on revient sur Makanjo de Kribi. Makanjo, et t'as dit que tu ne dois pas pleurer, non? Makanjo. Ngomabo, t'as dit que tu ne dois pas pleurer. Tu dois être dur. Tu dois être une femme exemplaire. Tu ne dois pas avoir les intentions même de couler ou de verser une goutte de larmes. Non, Makanjo. Ça, je ne te le permets pas. Tu dois être forte. Tu dois être très forte, ma sœur.
Makanjo de Kribi, lors de ton direct d'hier, dans l'après-midi, tu as rapporté un certain nombre de faits en venant mettre des comparaisons en disant que les gens essayent de rapprocher tes produits aux produits qui ont de l'acide caustique, qui abîment l'épidème, etc. Qui l'a dit un jour? Qui? Sors-moi une vidéo. Parce que moi, je peux te sortir, je vais te sortir, pas que je peux, je vais te sortir les vidéos où tu appelais Karim Mongwe, qui sait tout le monde ici sur la toile. Qui est Karim Mongwe? Karimo. En disant à Karimo comment est-ce que tu vas la détruire sur l'affaire de monsieur, du décédé, de regretter mémoire plutôt, Samy le Grand, ou c'est Samy le Grand, c'est Samy le Roi, je le connais, je le suivais comme ça, mais je connaissais vraiment pas qui il était. Tu oublies que tu étais assise pendant des semaines. Au point où hier encore, tu dis que la justice camerounaise est une justice corrompue. Et j'aimerais attirer ton attention que est-ce que Karim a plus d'argent que Amogo Belinga pour corrompre les autorités camerounaises et la juridiction camerounaise? Est-ce que Karimo... Écoute bien. Hein? Écoute bien. Tu as dit que tu vas dévoiler la corruption au Cameroun. Dis-là ce que tu n'as pas dit. Écoutez bien. Karim Mongwe, va à la police. Va voir le procureur. Dis-là ce que tu n'as pas dit. Maman. Et dis-là ce que tu as dit qui n'est pas vrai. Karim Mongwe, va à la police. Va voir le procureur. Dis-leur ce que tu as dit qui n'est pas vrai. Dis-leur ce que tu n'as pas dit. Et tu reviens quand même aujourd'hui. Nous dit qu'il y a un monsieur, un homme de la justice camerounaise qui t'a dit que l'affaire de Samy, vous avez raison sur toute la ligne. Vous avez raison que les enquêteurs, je te rappelle quand même qu'au Cameroun, hormis la cybercriminalité et toutes les autres forces de maintien de l'ordre au Cameroun, le Cameroun a quand même ce qu'on appelle le service de renseignement, qui est très avancé en Afrique centrale. Et je peux dire même que un peu dans le monde. Le service de renseignement au Cameroun est tellement poussé. Tu n'as pas idée. Étoile Caribéenne. Peut-être tu es dans ton petit campement à Nantes là-bas. Tu n'as pas vraiment connaissance de l'impact des forces de l'ordre camerounaises. Ils peuvent regarder un fait, ils ne disent rien. Mais ça ne veut pas dire que ne rien dire sont bêtes ou qu'ils ne voient pas. Le service de renseignement, je t'assure qu'au Cameroun, ce n'est pas les colériques qu'on raconte. Même les meurtres, etc. qui se passent au Cameroun. Si la police camerounaise décide de se mettre là-dessus, je t'assure que toutes ces personnes-là qui ont tué au Cameroun et qui essayent de circuler au Cameroun, ils seront retracés très vite. Ça, je te garantis déjà. Mais tu viens quand même dire que la justice de ton pays est une justice corrompue. Tu peux avoir tes raisons, oui, parce qu'on a vu ici, là, lors des élections, comment est-ce qu'on nous a sorti les PV qui étaient un peu erronés. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse et même la synthèse de ce dont tu dis. Mais je te dis qu'en ce qui concerne le cas Karimo et l'affaire Samy qui est décédé, hormis le fait que la famille, les avocats, et même les huissiers, les enquêteurs ont mené leurs enquêtes, même l'autopsie, etc., a poussé la réflexion. Il n'y a rien qui a été trouvé pour incriminer Karimo. Si ce n'est que le fait qu'elle est venue secourir une personne en danger, qui était son employé. Tu avais procédé en disant que, jusqu'à arriver à ce live où tu avais fait que Karimo, son mari, qui est turc, se battait déjà avec Samy parce qu'il y avait des soupçons que Karimo trompait son mari avec Samy. Tu as essayé un peu de dénoncer ça, mais pas de manière officielle, hein, de manière officieuse. Tu as essayé un peu de dénoncer ça. Par la suite, tu t'es pas arrêté là. Tu as poussé encore la réflexion. Tu fais partie des personnes sur les réseaux sociaux qui ont détourné une grande foule pour noircir l'image de Karim Mongwe sur Facebook. Jusqu'à hier encore, comme tu es animé par un esprit de positionnement démoniaque, tu n'as toujours pas été capable de dire que
Si j'aime m'appeler Karimo, c'est son business que je suis en train d'associer à tous ces conneries-là. Et je te voyais à chaque fois quand tu appelais ces dames, qu'est-ce que tu faisais? Pause publicitaire. Pour avoir un joli teint clair et lumineux, je vais faire ta pub maintenant. Pour avoir un joli teint clair et lumineux, la gamme Cribiclair vous a mis toute une panoplie de produits à travers ce coffret. Je fais la publicité, non, comme tu fais souvent. Mais mon lait de corps Cribiclair ne contient pas d'acide caustique ni de produits. Il est à base de collagène et d'acide islamique. C'est ce que tu avais dit. Tu as quitté maintenant de l'acide islamique à l'acide salicylique. Bravo. Mais lait de corps ne contient pas d'hydroquinone ni de mercure. Donc procurez-vous les laits de corps de la marque Cribiclair qui vous donnent un joli teint et qui font office de peeling. Je sais que comme je suis en train de prononcer je suis un peu en train de faire, tu vois, un peu de renchérir ta gamme de lait de corps. Tu auras au moins ces 2 clients aujourd'hui. Mais je te dis déjà que tu n'auras aucun client. Parce que mon clash, ce n'est même pas le clash. Ma réplique vis-à-vis de toi ne donne pas de clients. Je fais partie des personnes sur la toile que ne clashez pas. On ne clash pas. On ne clash pas avec moi tout simplement parce que je suis un porc, j'aime la boue. Et tout le monde sait que le porc qui aime la boue, tu vas vers le porc là, c'est pour ne rien avoir parce que rien ne peut produire dans une boue. Rien de bon, si ce n'est que la saleté. Donc tu as eu le tort de ta vie, c'était de la fermer. Tu as eu une occasion de la fermer, tu ne l'as pas fermée. Je suis là. Ensuite, tu as continué à dire, Karimo, je vais mettre, faut que je mette je vais couper tout ça sur YouTube, je viens de déposer. Et pourquoi? Parce que crois-moi, la police est déjà en train d'enquêter sur ton dossier. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, vous ne connaissez même pas le message qui est en train de passer dans le dossier de Samy. Oui. Regarde comment elle est en train de dire, la police des polices, dans la police des polices, dont tu as eu vent, qui est en train d'enquêter sur l'affaire de Samy. Après avoir mené toutes les enquêtes, après être passé devant le tribunal, a dépouté Madame Karimo Ngoué de tous les chèques d'accusation qui lui avaient été reprochés. Toi, sur Facebook, avec ta milice d'âmes en perdition, parce que ceux qui te suivent, ce sont les âmes en perdition, avec ta milice d'âmes en perdition qui te suivent, n'ont pas été capables de reconnaître que si la justice, et toi qui es venu ici nous dire que la police des polices, qu'on ne connaît pas très bien, ce qui est en train de se cramer derrière, que Karimo sera seulement inculqué de cette affaire, n'ont pas été capables d'inculquer Karimo. C'est toi, avec tes 32 kilos, qui vont dire que ce que la police, les autopsies, et tout ce qu'il y a eu dedans, le dossier, sont fausses. Toi et Banja de Kribi, Makanjo de Kribi, le criquet le plus mince, j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait le vent. Moi, on m'a dit que le vent n'était pas encore assez violent. Il t'a dit que tu vas sortir pendant que le vent souffle. Tu vas te ramasser, tu vas aller te retrouver en Australie. Je suis sûr de moi. Je t'ai dit que pourquoi je fais un peu une petite pause. Tu sors quand le vent souffle. Parce que tu es venu t'attaquer à ces 3 femmes qui sont ici là. Ces femmes-là ne t'ont rien fait. Tu as trouvé ces femmes en train de venir, l'une, c'est un docteur, elle a décidé que je viens parler de ce qui mine la population, de mon grain de sel et de mon savoir. Je viens enseigner les néophytes comme les personnes comme moi, l'abbé Samy. Comme tu as vu que cette dame était tellement suivie et qu'elle avait un nom qui sonne fort, elle avait une certaine posture que tu penses quand même que tu vas venir associer ton niveau CM2 à son immense connaissance. Tu es venu te frotter à Marlène, docteur Marlène Nvutu. Tu as ramené ta bêtise. Elle a voulu te taper sur les doigts. Tu as vite fui comme tu as le mauvais esprit. Tu as confirmé que chez les boules, ça ne blague pas. Quand elle a voulu te doser sur ton mince corps, tu as vite fui. Tu es parti supprimer tous les lives que tu avais eu à faire sur elle. Parce qu'elle n'avait pas eu le temps de vite télécharger. Tu allais vite supprimer parce que tu t'es rendu compte que si Doc t'amène sur le terrain là, à Ouagadougou, ça serait chaud pour toi. Tu as couru avec le mauvais esprit, tu es parti vite effacer. Mais pourquoi tu ne t'assumes pas? Pourquoi tu n'assumes pas? Je dis que le vent va la soulever. Vous là qui êtes en France, pardon, ne me faites pas répéter les choses. Si vous êtes dans la ville de Nantes,
mettez toujours la météo. Si vous apprenez que demain, il y aura les vents violents, dites-moi rapidement pour que je vienne taper le dicalo, qu'elle sorte de sa maison. Et prépare le téléphone, hein. Ne mets pas la perruque, parce que tu vas mettre la perruque, ça va rester dans le tourbillon. Ne mets pas la perruque. Comme tu as dit que tu es belle naturellement, tu ne mets pas la perruque. Prépare que ton téléphone, parce que tu vas te retrouver avec ta carte vitale. Le tourbillon, le vent va te ramasser avec le tourbillon, ça va t'amener en Australie. Je ne sais pas dans quelle forêt en Australie tu vas aller te retrouver. Ou c'est en Amazonie de l'Australie que je ne sais pas, mais c'est seulement que, comme tu es mince, c'est là que tu pèses 32 kilos. Le vent porte les personnes de 32 kilos, ça amène. Ou si tu penses que tu es manque, va dans le désert du Texas, là où il y a les gros, vous voyez un peu comment on appelle encore, l'aigle des États-Unis là. L'aigle là va te porter, ça va aller te donner à manger à son berceau des enfants qui est là-bas en haut là. Donc, tu es le genre de personne que, en cas de danger, tu dois seulement te réfugier au sous-sol. Je suis en train de te prévenir que, là où tu es là, quand il y aura encore un vent fort à Nantes, sors. Comme tu as décidé que tu manques le respect aux gens, tu viens donner ton avis sur tous les dossiers. Tu vas sentir ici sur Facebook qu'il y a dossiers auxquels je ne donne pas mon avis. Tu vas confirmer avec Gomaboa que Gomaboa est teigneux, têtu et tenace. Et que je ne donne pas mon avis sur tous les dossiers. Comme je l'avais fait avec Marlène Mvuto. Jusqu'à tu as fait bavader Marlène Mvuto pendant 3 jours. C'est elle qui est venue accepter qu'elle va bavader avec toi pendant 3 jours. Parce qu'elle se disait que je peux enseigner cette fille-là qui ressemble à un homme qu'on a cassé l'anus. Tu peux un peu l'enseigner pendant 3 jours, mais je trouvais que Marlène ne peut pas elle ne peut pas se réduire à notre domaine. Et il n'y a qu'une personne de notre domaine qui puisse se réduire à ton domaine, comme moi, Ngomabo, a été servi, ce que va être servi. Donc, je contrôle la météo. Vous qui êtes à Nantes, contrôlez-moi la météo au même moment. Vous tapez. Quel temps il fait? Aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai contrôlé. On m'a dit qu'il y avait le vent. J'ai dit que, mais ce n'est pas encore assez violent. Donc, le prochain vent qu'il y aura, ça doit te porter. Tu ne peux pas que le téléphone et ta carte vitale. Tu mets à l'intérieur du téléphone que tu vas appeler Mourouam. Tu vas dire à ton mari Mourouam que, à Mourouam, le vent m'a porté, je me suis retrouvé qu'en Australie. Fais comment pour revenir? Prépare que ta carte vitale, c'est le seul papier. Si tu prends même le passeport, tu ne peux pas. Ne prends même pas la carte d'identité. Le vent va tout prendre. Le vent va seulement dire que la seule chose que tu dois penser, c'est la carte vitale. Quand ça va te déposer, tu auras les courbatures partout sur le dos. Donc, prépare que la carte vitale. Tu mets à l'intérieur de ton téléphone parce que je ne sais pas si tu auras le réseau là-bas, mais bref, tu vas te débrouiller même à demander le partage de connexion, on va te donner. Hein? Tu vas mettre dedans, tu vas dire que, oh, Amourouam, je suis qu'en Australie. J'ai quitté Nantes pour l'Australie sans payer le billet d'avion et sans même traîner en route. Donc, tu vas te retrouver en Australie en moins de 45 minutes. Tu serais déjà en Australie. Comme tu as décidé que tu viens entrer sur les sujets, tu es venu, tu avais mangé la monétisation, tu as mangé mon argent, non? Tu étais venu, tu as mis tout ton gosier avec tes veines qui sont comme les seringues, les aiguilles des seringues. Tu es venu là, tu mets une grosse tête, tu mets la première, mes amours, est-ce que je suis belle? Hein? Est-ce que je suis belle? Eh, regardez-moi, maternité, trois maternités. Est-ce que je suis belle? Est-ce qu'une belle femme a besoin de dire qu'elle est belle? Et toi, très bien. C'est qu'une sombre chose comme toi n'est pas sûre de sa beauté qu'elle demande à ses internautes, est-ce qu'elle est belle? Et tu dis dessus quoi que tu vas un deuil. Tu mets le string. Tu ne mets même pas le Jacques ou le Kaba. Tu prends un deuil, tu mets le string. Va prendre les cours d'habillement chez Marlène Mvuto et chez Karimo et chez toutes ces mamans que tu es en train de... Que tu viens te frotter à elles parce qu'il faut positionner ta gamme de cribiclés. Va prendre les cours chez elles. Tu es là à la cuisine d'une femme. Quand on dit qu'une femme africaine qui a 3 enfants, qu'est-ce qu'il y a que le four n'a même pas les traces d'huile? Tu veux convaincre qui que tu fais à manger chez toi? Parce que le four là où tu cuisines, il n'y a pas les traces d'huile, même le poulet pané, tu déposes même au four comme ça que je m'avais fait le poulet pané au four. J'ai contrôlé, dès que moi quand il vient dans un live, tu regardes moi tous les détails. Moi je regarde toujours les détails. Regarde ton four là, il n'y a même pas la trace d'huile quelque part. Parce que la seule façon de manger bien pour toi, c'est quand tu pars au deuil, tu mets le plastique bleu dans le sac MS, tu emballes tout, même jusqu'à la canne à sucre, tu ne laisses rien. C'est le jour là que tu manges bien. Une femme qui dit que si tu préparais, on t'a vu ici quand tu es parti faire les courses. Tu es parti payer un poisson bas avec 2 maquereaux. Tu prépares ça, tu manges pendant 2 semaines que, mamie, tu manges un poisson bas avec 2 maquereaux pendant 2 semaines. Tu vas alors prendre le poids comment? Il faut partir chez les bafias. Ils vont même préparer les bitox. Ils vont te donner. Tu vas manger les bitox. Tu vas un peu prendre même un peu parce que tu n'es même pas le genre qu'on dit que mince. Tu n'es pas mince, tu es anorexique. Et tu dis quand même que mannequin.
Tu ne sais pas qu'au jour d'aujourd'hui, les mannequins ne sont pas comme ça. Ça, c'est les anorexites et c'est interdit. Oh. Dans les critères de beauté, ça là, c'est interdit. Les mannequins ne sont pas comme ça. Tu veux convaincre qui que tu es mannequin? Tu ne peux convaincre personne. Tu es anorexite. Parce que tu ne connais pas préparer. C'est normal. Qui t'apprenait alors à préparer? Quand tu dis qu'il y a une sawa, mais les sawa préparent le ndolé. Les sawa préparent le coq. Les sawa préparent le ngondo, soupa ngondo. Hein? Les sawa préparent le soupa ngondo. Hein? Avec les macabobas cessés. Les sawa préparent les missolés. Hein? Tu es quel genre de sawa que tu dis que tu es sawa, mais tu ne prépares pas. La cuisine est toujours propre, comme si même le four n'a même pas les crasses d'huile. Qui mange chez toi? Parce que tu fais toujours que 2 poissons avec un bar, 2 semaines. Tu ne passes pas à la cuisine. Tu passes seulement à la cuisine pour nous montrer la déco de ta cuisine. Va apprendre à cuisiner ou tu demandes à tes mamans que tu essayes de frotter dans ta bêtise ici là que les mamans, je ne sais pas cuisiner. Comment est-ce que vous pouvez m'apprendre à concocter un menu? Arrête de préparer le soupi mandongo. Parce que c'est la seule chose que les Batanga connaissent préparer. Soupa mandongo, le soupi mandongo. Tu remplis le piment. On appelle ça en ékanko le fuminjim. Ne prépare plus le fuminjim. Parce que tout ce qu'il y a chez les ékangs, c'est le solo. Et votre solo, vous séchez derrière ça trop, et vous remplissez encore le piment. Et vous comprenez que les moïdes peuvent t'arrêter parce que trop d'épices. Trop d'épices, ça fait seulement que Napula Nyamsele, ça sort. Quand tu te coupes, ça fait seulement que Napula Nyamsele, tu peux aux toilettes. Et je suis sûr que, comme tu fais le déni de ton poids, tu rajoutes avec le thé Catherine dedans, ne bois plus le Catherine. Est-ce que tu m'entends très bien, Makanjo? Ne mets plus le thé Catherine sur ça, parce que quand tu finis de manger tes 2 poissons avec un bar, pendant 2 semaines, tu rajoutes le thé Catherine dedans, parce que tu veux toujours être mince. Ne rajoute plus le thé Catherine. Reste comme tu es. Tu prends un peu, parce que là, tu es là comme vraiment, comme les hommes doigts là qui vendent le charbon aux machines ou des dos. Certains qu'on casse la nuit, ça doit là-bas. C'est à cela que tu ressembles. Je vais mettre toutes tes victimes ici sur Facebook, que tu n'avais aucun problème avec elles. Tu ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Tu es venu sortir ton gosier comme tu avais sorti sur moi, jusqu'à tes yeux illuminés comme la sirène. Ma sirène m'a alors dit que je vais entrer sur toi, je ne vais pas te laisser. Sors, étoile chrétienne, tu marches quand il y a le vent. Je veux que tu te retrouves en Australie. Et tu vas te retrouver en Australie. Jusqu'à la Sapak vient dire que j'étais céleste. Et tu as vu quelle céleste laide comme toi? Tu connais même les filles du christianisme céleste. Tu as vu quelle fille du christianisme céleste? Aussi laide comme tu es laide là. Qui te ressemble? Tu portes la veste. Au lieu que c'est toi qui portes la veste, c'est la veste qui te porte. Regarde comment tu es sur la veste là. Donc, et combien moi, il t'a pas pris le style, comment est-ce qu'il faut porter les vestes? Et combien moi, il est parti avec son style de veste, maman? Tu portes la veste, c'est la veste qui te porte, étoile chrétienne. Et tu me dis quand même que tu as du style. Jusqu'à tu mets le col roulé blanc. Et tu dis que tu pars un deuil, tu mets le string. Tu connais ce qui veut dire que l'élégance de la femme sawa. Tu devais mettre un bon cabas dentelle noire. Tu t'habilles bien. Il faut voir les colosses que tu as mis. Tu vas un deuil. Tu sais pas que quand on va un deuil, on se rend, mais les sawas ne t'ont pas appris que quand on va un deuil, on essaye de se rendre discrète. On ne s'affiche pas trop parce que là tu es trop affiché. C'est comme si tu partais un défilé de mode, comme si tu partais une balade. Soit tu nous mentais que tu allais un deuil, tu n'allais vraiment pas un deuil. Hein? Parce que vous, toi, des filles qui sont comme toi, minces avec les minces pieds comme les bâtons de soya là. Les minces filles qui sont comme toi avec les minces pieds comme les bâtons de soya, que ce n'est pas le genre de mince que c'est parce que tu veux. C'est parce que tu ne le connais pas préparé. La qualité de filles comme cela, c'est les filles, tu as vu d'abord tes dents. C'est la qualité des filles que, quand on te demandait que, à Cribienne, toi c'est pas Cribienne, à Ashley, bouge les dents, bouge tes massongas qui sont dans la bouche, ça tombe, tu disais que non. Tu contrôlais le voisin là-bas. Tu connaissais déjà toutes les mesures des plantains de tes voisins. Tu as commencé à manger le saucisson très tôt, parce que si tu mangeais le saucisson tard, tu devais avoir les dents bien alignées dans la bouche. Tes dents ne sont pas bien alignées dans la bouche, que ce soit en haut ou en bas. Tu as 2 dents en bas là qui se forment comme si c'était la rage-clou. 2 dents en bas, ça se forme comme la rage-clou. Quand on me dit même que tu vendais le piment, maman, tu pouvais faire l'affiliation à un client jusqu'à tu ne le mords pas avec la petite rage-clou que j'ai vue au milieu de tes dents en bas. Parce que c'est le genre si que quand tu partais chercher le client, quand tu arrivais déjà dans ton quartier où tu partais faire la Kuala Rouman, tu connaissais tout, tu connaissais le saucisson halal, le saucisson caché, le saucisson salé, le saucisson poivré. Tu connaissais tous les goûts du saucisson du quartier. Voilà pourquoi tu n'avais pas le temps de secouer les dents dans la bouche et les dents tombent. Mais c'est toi qui viens parler à ces mamans comme si ce sont tes égaux. Comme si vous avez même fait le circuit de chercher même qu'on va dire que je cherche le mot ensemble.
Vous n'avez pas cherché le mot ensemble. Mais quand tu viens les parler, je suis celle qui donne son avis sur tous les sujets qui se retrouvent sur Facebook. Tu vas donc confirmer que il y a des sujets qui se retrouvent sur Facebook. Surtout quand ça concerne Ngoma Boa, que je passe comme un taxi plein. Je ne donne pas mon avis. Hein? Je ne donne. Elle a eu pitié de moi. Mais quand tu veux venir plaider sa cause ici, là, elle a eu pitié de moi en décembre 2023 lorsque je pleurais. Le lendemain, elle était en train de manger Noël en famille. Elle envoyait un peu d'argent à ses proches au Cameroun que faites-vous un bon plat de Noël, vous mangez. J'étais assis dans mon appartement en train de tourner comme le mauvais esprit, en train de pleurer que mes parents sont où? J'ai mangé mon Noël dans le noir. J'étais en train de prier. Donc cette chose de Ashley là, après 4 mois, Omami Ouattara m'a donné la décision du tribunal des eaux que je dois l'alimenter bien pour qu'elle ne reproduise plus jamais. Donc, je suis sur toi, Ashley. Je t'ai dit que tu fais une... Je constate seulement que... Sache que maintenant, je suis dans tes lives au micro près, avec tout mon armée cinglée. Nous sommes introduits chez toi. Petit dérapage comme cela. Je viens m'asseoir et je décrypte ta vie. Je dis encore que petit dérapage, je m'assois et je donne mon avis. Comme tu as dit que tous les avis tu donnes. Et je ne vais pas donner mon avis en ta faveur. Ça, je dis à ça. Que tu aies raison ou tort, quand je vais venir donner mon avis, je vais donner mon avis en faveur des personnes que tu as en différent avec eux. Parce que tu ne mérites pas. Et je t'ai dit que ça va durer jusqu'à ce que c'est toi-même qui vas venir sur les réseaux sociaux. Dis comme tu avais dit en décembre quand tu t'es rendu compte que tu ne peux pas gagner avec moi. Tu as dit que l'abbé, c'est mes petits frères. C'est maintenant que je suis prêt à recevoir tes excuses. Dans le cas contraire, je m'assois, je décortique ta vie, matin, midi, soir. Et je t'ai dit que les 3 femmes qui sont là, sur le tableau aussi, tu ne peux te comparer à aucune d'entre elles. Ton égal, c'est Linda Moneri. Sa société s'appelle Amélie Weby. Elle a une SARL, comme toi. Tu vas aller te mesurer avec elle. Parce que dans ses bureaux, il n'y a pas son tiroir de lait de corps avec les mannequins pour poser les perruques. Hein, dans le bureau là où elle est. Elle a sa boutique, son magasin de l'autre côté. Elle a ses bureaux de l'autre côté. Comme tu as dit que tu es tellement assise, tu manges l'argent de Meta. L'argent de Meta devait te permettre d'avoir tes bureaux à quelque part et d'avoir des salariés qui travaillent pour toi. Parce que bientôt, c'est la fête du travail. Tu vas porter le t-shirt seul pour marcher que Tribiclé. Tu devais au moins avoir 2 ou 3 salariés. Que quand tu marches comme ça, tu sais au moins que tu es bien entouré. Parce que bientôt, Marlène Mvuto va envoyer l'argent à ses salariés partout dans le monde où c'est la fondation Marlène Mvuto. Ils vont mettre les t-shirts. Ils vont se retrouver quelque part. Ils vont partager un petit barbecue. Ils vont boire les bières. Ils vont parler des faits société, les sujets société ensemble. Toi, tu auras quel salarié que tu vas t'asseoir pour dire que mes salariés, tu vas toujours appeler que mes étoiles des ténèbres, libérer les cœurs, les démons sont en liberté. Pourtant, c'est toi le plus gros démon qui est en liberté. Tu refuses de sortir quand le vent souffle. Hein? Elle est là dans mon direct. Parce que depuis hier, comme elle est traumatisée là, elle ne dort pas. La grosse tête est en train de réfléchir. Elle réfléchit que est-ce que je vais frotter quelque part. Et toi, chrétienne, je ne vais pas frotter quelque part. Je ne vais pas m'attaquer à toi. Comme tu es venu mentir que regardez la comparaison. Il parle quand même de moi. Et il fait la publicité. Vous devez déjà tout comprendre, mes étoiles. Qui est derrière tout ça? Madame, non. Ne mêle personne dans notre guéguerre. Voilà pourquoi ce matin, quand j'ai vu le post de ma tante qu'elle voulait te répondre, j'ai dit à ma tante de ne pas te répondre. J'ai dit à ma tante de ne pas te répondre parce que je ne trouve pas pour le moment que ma tante se mette dans une réflexion de leçon de morale avec toi. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas que tu le mérites en fait. Voilà pourquoi quand j'ai vu le post de ma tante, j'ai dit à ma tante, ne réponds pas à cette fille. Vraiment, elle ne vaut pas la peine que tu t'attardes, tu prennes même 1 minute de ton temps. Tu dis que, et toi, chrétienne, peu importe ce que tu as à lui dire, je sais que tu peux pas la clasher parce que tu l'estimes autant, mais elle ne mérite pas. Parce qu'elle est le genre de personne que quand elle vient là, quand elle dit que maman Pépé, tu ne respectes pas maman Pépé. Tu la respectes pas. Tu la respectes pas, tu ne respectes personne.
Quand Pipi a voulu te fusiller, si là, tu as vite fui, tu as utilisé le contrat. Tu as dit que ma Pipi viens prendre le contrat parce que tu sais que là où ma tante est, les ténébreux ne peuvent pas venir t'allumer. Pourtant, tu avais les ténébreux depuis la nuit des temps. Comme tu t'es rendu compte que c'est l'heure de ton Djangui dans la ténébrie, tu as vite fui la ténébrie, tu es venu chercher les Bonayuda. Venir demander au Bonayuda que donnez-moi une main forte pour que la ténébrie ne me finisse pas. Voilà comment la ténébrie était au devant de la porte et t'attendait seulement te guetter. Tu es obligé de retourner encore tout pour vouloir venir te positionner. J'appelle Tata Lolo, j'appelle ma tante, maman compresseur, Tata compresseur, c'est pas ta tata. Ma tante n'accouche pas les sorciers. Il n'y a pas les sorciers chez nous. Il n'y a pas les enfants qui essayent de faire la politique, qui utilisent le langage politicien pour manquer le respect à leur tante. Il n'y a pas ça chez nous. Donc, on n'a pas ce genre d'individu chez nous. Va le faire dans ta famille. Si c'est chez vous, c'est chez vous qu'on autorise ce genre de comportement. Va faire ça là-bas. Une petite chose comme ça là qui pense tenir des personnes. Tu as demandé pardon à Marlène Mvuto. Hein? Oui, quand je me suis rendu compte que ces enfants, tu t'es rendu compte que ces enfants, et ces réclamations qu'elle fait, pour elle, elle est folle, quoi. Les réclamations qu'elle s'écrit sur les réseaux sociaux, elle est folle. Pourtant, tu es venu sur Facebook en tant que celle qui éveille la conscience des jeunes. Les activistes ont suivi. Les Amazones, les femmes de la basse, toutes ces personnes qui veulent le changement au Cameroun. Même les personnes même qui sont contre, qui sont avec le régime du RDPC t'ont suivi. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu es méchante, ton mauvais côté, tu n'affiches pas ça. Tu affiches ça tapis dans l'ombre. Et comme des personnes comme moi, qui parlons avec un ton fort, ont souvent du mal à être perçus. Quand tu arrives prendre la parole, mes étoiles, tu parles un peu, genre, politicienne petit, tu baisses un peu le niveau, vous voyez mes étoiles, et se disent que c'est toi qui es la victime. Et le genre de filles là, moi j'ai connu le genre de grandes sœurs là dans les quartiers. Il fallait voir les plantains que les grandes sœurs encaissaient. Même leur maman à la maison n'encaissait pas la qualité des plantains là. Elle t'encaissait les plantains seulement que Timemboro allait manger tout le ngboya. Elle t'encaissait les plantains pour les ngboya. C'est la qualité des filles comme ça là. Donc, ça fait que quand je te voyais, je disais toujours aux femmes des Amazones là que faites attention. Ma candidature de crédit est très dangereuse. Quand vous voyez les yeux de la fille là, si on vous dit ce que la fille là encaisse dans le noir, vous ne pouvez pas croire. Jusqu'à ce que ton Djangui est sorti ici là avec ta sœur, Mona Bordel, qui est venue nous dire ici là que, oh, tu as dépassé le leven. Que tu as dépassé, que toi ton aqua là, que ça court sur le manque, que ça marche avec le compteur force. Mais ça marche avec le compteur force, maman, tu déclares que zéro salarié, que c'est toi-même ton salarié. Eh, mamie. Donc tu fermes la boutique quand tu veux, tu pars reprendre la boutique, c'est cours catholique. Eh? Donc déjà que quand tu sais que, parce que beaucoup des filles qui font ce que tu fais là, parfois elles ferment souvent la boutique, elles partent souvent exercer. Ça avait l'argent qu'elles exercent là qu'on appelle Kolondongo, le Supamandongo, hein? Le Supandongo, ça veut le Supandongo que quand elle vient là, elle disait que, oh, j'ai fait la déclaration que j'ai vendu tel nombre de trucs, j'ai vendu. Pourtant, c'est le Supamandongo qui tournait. Donc, je dis que tu as ouvert peut-être le truc là pour faire que le Supamandongo. Comment tu peux être que zéro salarié, hein, mamie? Et tu as quand même la force que tu utilises pour t'asseoir sur Facebook, pour écouter les directs et venir faire les décryptages. Mince, pour quelqu'un qui dit qu'elle travaille, et qui encore, sa société encore juvénile. Sa société encore juvénile. Elle vient là sur les réseaux sociaux. Donc tu as le temps d'écouter le soco de Facebook. Tu n'as pas le temps de chercher les partenaires. Tu n'as pas le temps de chercher des personnes. Tu as le temps quand même d'écouter que qu'est-ce que Marlène Mvuto a dit au jour d'aujourd'hui. L'affaire de Samia à quel niveau? Guta Cosmétique à quel niveau? Oh. Tu connaissais d'abord Guta Cosmétique ou avant pour venir t'asseoir. Dis que Amélie, t'avais manqué le respect. Amélie, je vais donner parce que tu as un désaccord avec Étoile Chrétienne. C'est toi qui es venu mettre Amélie dans ce problème-là. Pourtant, tu ne connaissais pas là-dedans ni d'Adam ni d'Ève. À Nantes, là-bas, une association décide que j'aimerais que tu nous donnes la lumière sur notre événement. Tu t'es quand même assise sur les femmes venues d'ailleurs qui lèvent des fonds depuis des années pour apporter de l'eau dans les endroits reculés de l'Afrique, pour inscrire la jeune femme qui a abandonné l'école pour certaines raisons inconnues et connues, pour pouvoir leur mettre dans la tête une profession, un métier.
Elle décide d'organiser une soirée, inviter des artistes. Tu viens cracher sur ce que c'est que l'œuvre de l'esprit. Et il n'y a pas de petit artiste au monde. Écoute-moi très bien. Parce que l'inspiration, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève un matin, on trouve l'inspiration. Donc quand tu vois une artiste qui s'assoit, qui te met même un seul album, il faut valoriser le travail de cet artiste. Tu ne l'as pas fait. Parce que quoi? Tu as des problèmes avec Étoile Caribbeenne. Tu as mélangé la fonction de l'artiste et la fonction de Oshiga. Et la personne d'Oshiga, tu es venu l'atomiser sur Facebook. Parce que vous avez vos problèmes. Au point où hier, moi, il m'a été rapporté qu'elle s'était fait bastonner. Et tu es quand même parti t'asseoir avec les personnes qui ont bastonné Oshiga. Parce qu'il faut l'humilier. Et tu viens dire que tu es une femme qui prie. Et tu appelles tes démons là que les étoiles. Mais tes démons là doivent te mettre au tribunal et te dire que tu es la pétresse du mal. Tes démons doivent te mettre au tribunal. Et je te dis que toi, Makanjo de Kribi, comme tu penses que les autres procèdent, tu penses qu'ils veulent procéder comme toi, tu procèdes pour détruire l'image des 3 femmes que tu as voulu détruire sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas procéder comme toi. Je vais parler de qui tu es. Je t'ai dit que mon combat avec toi, c'est mettre en nature ton véritable personnage. Ta personne, c'est mon combat avec toi. Tu t'es rendu compte que ces derniers temps, tu n'avais plus de lumière, les gens avaient du mal à te suivre. Voilà pourquoi il fallait t'accrocher sur Gluta Cosmétique. Est-ce que tu me suis bien? Vu que les gens ont du mal, parce que tu n'as pas de contenu Étoile Caribbeenne, ton contenu était dans l'activisme. L'activisme, c'est mort parce que tu n'as pas de contenu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller provoquer ton aîné, ta mère, Amélie, ta mère, parce que cette femme pouvait te mettre au monde. Je vais la donner son CV. Je dis que sans toutefois entrer dans la bassesse, Amélie pouvait te mettre au monde. Tu es parti t'en prendre à elle. Tu as commencé d'abord ici avec Laura Kameni. Parce que tu sentais que Laura Kameni avec une certaine audimat, elle réussissait à cataloguer, à catalyser plusieurs personnes sur son blog. Comme tu n'aimes pas qu'on parle seulement d'une personne, il faut aussi qu'on s'intéresse à tes 32 kilos. Depuis même que le poids, c'est tes 32 grammes que tu as là. Il fallait qu'on s'intéresse à tes 32 grammes. Tu es parti t'asseoir là-bas. Les gens ont dit que, oh, oui, parfois la mère, là, quand même, elle pas un peu, la grande, c'est la va un peu fort, etc. Elle t'a dosé, tu as tourbillonné, tu es revenu sur l'affaire de Samy. Samy est monté, Samy est descendu, Samy allait à gauche, Samy allait à droite, pendant des semaines. Entre-temps, qu'est-ce que tu faisais? Mes étoiles, pause publicitaire. Mes étoiles, pause publicitaire. Je suis sûr que comme tu sais parler de manière posée, tu as fait combien de semaines sur Karimo? Tu as fait au moins minimum, peut-être 4 mois, jour et nuit. Que ce soit les posts, les directs, etc. Je te regardais, hein. Je te regardais très bien. Je disais que, je voulais entrer dans le dossier là, non. Après, je dis que non, ce n'est pas encore le moment parce que toi et moi, on avait déjà une tâche. J'ai dit que non. Si je viens rentrer là, c'est comme si, non, on va dire que Karim m'a payé. Non, mieux, j'observe encore. J'ai dit que le moment viendra où je vais te tendre le piège, tu vas tomber dans le piège. Et tu es tombé dans mon piège. J'ai dit que pendant 5 mois, voilà quelqu'un qui suivait. Pendant 5 mois, tu t'es assise sur Karimo. Dès que tu apprends que Karimo est en train de se rendre dans tel endroit, où elle est partie là-bas, vous avez vu le deuil de Cabré Nandi, où elle est dans les sectes, où elle a fait ci, Karimo, viens ici, jusqu'à tu l'appelais Karimo, oui. Comme si c'était ton égal. Comme si vous avez fait la pute ensemble, vous avez cherché le client ensemble, elle a épousé son tueur que tu étais là. Elle dit qu'elle était mariée, elle n'a jamais été mariée avec le tueur. Toi, ton mari, on n'a jamais vu. Tu ne parles pas de ta propre vie, mais c'est la vie de tes grandes sœurs qui sont ici en haut qui t'intéressent. Parce que tu voulais que, quand tu entendais qu'elles sont chefs d'entreprise, parce que toutes ces femmes-là, que ce soit Oshiga, tu t'es inspiré d'Oshiga pour mettre ton SARL sur pied. Parce que Oshiga a une entreprise. Tu t'es inspiré d'Oshiga pour avoir ça. Parce que la honte, tu vas là où l'orgueil et l'envie peuvent te pousser. Tu t'es inspiré de ces femmes. Tu en avais marre qu'on dise que tu ne fais que dans le e-commerce. Il faut que tu montres aux gens que tu as aussi une boutique. Tu vas t'en sortir. Tu sais pas que les gens qui font dans le commerce, quand tu vas avoir une boutique, tu peux prendre des boutiques dans les points stratégiques. Moi, j'ai vu Karim quitter de rien. J'ai vu Karim quitter de rien. J'ai assisté à ses boycotts avec certains clients, avec certains collaborateurs avec qui elle a commencé hier. Je l'ai vu.
À l'époque, même quand elle faisait encore celle là où ça prenait encore bien, elle avait un peu les petits résistances au Kento et tout ça. J'ai vu Karimo a commencé devant nous à Bonamou Sadi, derrière le marché Bonamou Sadi. Elle a commencé les parties de rien. Après, elle a mis son premier Karimo, qui est là au niveau de Carrefour Maçon. C'est là où on a connu Karimo. Ça commençait déjà un peu à venir. C'était pas encore ça. Elle se battait. Elle se battait. On a vu Karimo se battre. Ce n'est pas comme toi et toi, Crébienne. Karimo ne s'est pas battu en ternissant l'image des autres. En parlant des autres pour pouvoir avoir le nom Karimo. Karimo s'est battu d'elle-même. On attendait qu'après 5 mois, Étoile Crébienne, que tu viennes nous donner la conclusion que je me suis trompé. Tu as donné la conclusion? Tu as donné la conclusion que je me suis trompé sur l'affaire de Karimo. Tu n'as pas été capable. Est-ce que tu sais que les clients de Karimo, tu les as frustrés avec cette affaire de mort? Est-ce que tu sais que la famille de Karimo, tu les as frustrés? Parce que quand on va sur Facebook, sur YouTube, on tape Karimo, Étoile Crébienne, on voit Étoile Crébienne Karimo. Karimo, je vais te détruire. Les titres sont là. Allez sur YouTube, vous tapez. Allez sur YouTube, vous tapez. Étoile Crébienne Karimo, tu as vendu Samy. Écoutez bien les titres. Hein. Étoile Crébienne, Karimo, je vais te faire tomber. Les titres sont là. On va sur ces titres, on tape. Que l'argent ne nous intéresse pas. Voilà. On va sur ces titres, on tape. Les gens vont venir nous dire que nous sommes jaloux. Hein? Jaloux que tu nourris qui? Regarde comment je suis belle le matin. C'est toi qui m'as donné l'argent. Madame Karimo, avec autant de mépris. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que quand elle vient parler à ses aînés, elle parle à ses aînés comme si elle méprise ses aînés, comme si elle est trop arrivée. Tu es où est toi, Étoile Crébienne? Étoile Crébienne, où es toi pour venir parler à tes aînés? Comme si c'est la même chose qu'elle sortait de Malène Nvoutou. Quand je te regarde Malène Nvoutou, tu peux me faire quoi? Où es-tu? Où est quoi? Eh, c'est monté. Comme si, en fait, tu as le parcours de ces aînés. Si ce n'est pas ton petit piment que tu essaies un peu d'écraser bien là, que tu écrases bien dans ta cuisine, tu peux avoir le parcours de ces aînés-là. Tu sais d'où elles sont sorties. Parce que moi, j'ai des personnes qui m'ont parlé de Malène Nvoutou, qui m'ont dit que le docteur Malène Nvoutou, lorsque nous étions dans le même établissement qu'elle, nous l'avons vue étant enceinte. Hein. Pendant que les gens se moquaient d'elle, quand je vois les gens venir essayer de dire qu'ils se moquent de Malène Nvoutou, mais vous ne connaissez pas cette fille. Cette fille a reçu les pires humiliations qui existent au monde pendant ses années d'études secondaires. Elle n'a reculé devant rien. On l'a vu aller à l'école avec sa grossesse. Elle était toujours prête. Très intelligente. Il y a des personnes qui m'ont donné ce témoignage. Bien avant même, ce n'est pas récemment, c'est bien avant quand l'histoire de la suprématie. Écoute très bien. Je fais partie de l'une des personnes qui n'ont jamais parlé de Malène Nvoutou en mal. Écoute très bien. Parce que dans mon cercle de renseignement, il m'avait été rapporté il y a de cela 3 ans, quand j'étais encore à fond dans l'activisme, que Malène Nvoutou que tu vois là, tout ce qu'elle énonce sur sa page Facebook, il n'y a pas beaucoup de fausseté dedans. Hein. C'est juste que parfois elle essaye un peu de clowner le débat, mais il n'y a pas beaucoup de fausseté. Nous on l'a vu, elle partait à l'école, étant enceinte. On a assisté un peu à sa déchéance et à sa remontante, son élévation. Nous avons assisté. Voilà pourquoi tu m'as toujours vu que tout ce qui concerne cette fille, j'ai toujours dit que ça ne me concerne pas, je tourne le dos. Tu es revenu t'asseoir sur Karimo, comme tu as dit, Karimo, je vais te faire tomber. Tu donnes à manger à qui? Tu fais quoi à qui? Toi, tu as déjà donné à manger à qui? Toi, Étoile Crébienne et Banja, si ce n'est pas la monétisation de Crébi, tu as déjà donné à manger à qui? Tu as déjà nourri les qui on voit. Parce qu'on a suivi ton live où tu dis que ce qui t'intéresse, mes gens, c'est de faire grandir mon entreprise afin d'épargner pour pouvoir aller donner des dons dans une grande association. Comme tu as l'art de manipuler les gens avec ton calme là. Va donner à manger. Donc tu attends à avoir beaucoup d'argent pour aller donner à manger. Tu ne sais pas que la plus belle femme donne ce qu'elle n'a pas. Étoile Crébienne, la plus belle femme donne ce qu'elle n'a pas. Nous, on a vu les Karimo, elles ont commencé de rien. Hein. Moi, on les a vus aller faire des actions humanitaires. Elles n'avaient encore rien. Donc, tu attends de monter avant de commencer à donner à manger aux gens. Hein? Tu attends de monter avant de commencer à donner à manger aux gens. Tu es venu te mesurer à ces 3 femmes que tu ne vaux en rien. Et toi, Crébienne, celui qui t'a menti que tu valais ces femmes-là, c'est que c'est tes aïeux qui sont dans leur tombe. Tu ne les vales en rien. Je dis que ce soit côté ces 3 femmes-là, que ce soit côté
intellectualisme, tu ne vaux personne d'entre elles. Que ce soit même côté social, tu ne vaux personne d'entre elles. En fait, tu n'es rien. Tu es la somme de ta bêtise et ta grosse tête. Sors quand il y aura le vent, tu vas te retrouver en Australie, tu quittes derrière nous. Tu vaux qui? Si tu raisonnais au moins un peu, tu allais poser la question. Parce que hier, les Karine Richaud-Blanchard, les villageoises du Quat et toutes ces femmes-là, elles t'ont donné de la lumière quand tu es venu. Il y avait toi et la Twins. Elles t'ont donné de la lumière. Elles devaient te dire que tu as vu Marlène Invoto. Maman, actuellement, laissons-la parce qu'elle est au moins en train de faire le travail d'éveil de conscience. Même si elle n'avait personne. Au moins, c'est sa façon de tenir son audimat actuel nous intéresse et nous permet de prendre congé. Parce que tu sais que le nom Marlène sonne fort. Et que derrière Marlène, écoute très bien, hein, quand tu viens entrer sur les gens, tu n'entres pas sur les gens parce que tu vas entrer, c'est parce que tu vises ton intérêt. Tu sais que le nom Marlène vaut de l'or. Derrière Marlène, il y a des détracteurs, il y a des personnes qui vont aussi s'intéresser, qu'il y a une personne quelque part qui est en train de recadrer Marlène, et ils vont venir. Quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ah, c'est une petite fille qui se bat, sans oublier que c'est une petite fille, que son histoire de Ndongo est arrivée sur Facebook. C'est une petite fille qui est arrivée sur Facebook. Elle avait déjà la profession que j'écrase le piment, je mets même parfois en fruits, j'entasse, je mets à Doualé, j'envoie parfois à Doualé. C'est une petite fille qui connaît livrer le piment à Doualé. Oui. Donc quand ils vont venir, ils ne sauront pas que la fille, si elle connaît déjà Doualé, elle connaît la route qui mène à Doualé, on livre le piment là-bas à Doualé, elle connaît tous les réseaux de transit. Donc quand tu as commencé avec Marlène là, oui moi je suis qui, moi je me bats, je ne cherche rien, c'est comme ça que tu fais, avec mes petites étoiles, mes étoiles libérées les cœurs, les démons sont en liberté, moi je parle, hein, moi je donne mon point de vue, moi je n'ai pas peur, tu ne peux pas me faire peur, hein, mes étoiles. Pourtant c'est le carnet d'adresse de Marlène qui t'intéressait, comme c'était le carnet d'adresse de Karimo, comme c'est le carnet d'adresse de Gluta Cosmétique qui t'intéresse. Mais tu sais quoi, en ce qui concerne la marque Gluta Cosmétique, Glutalan, si cette marque là, écoute bien, vu que c'est une cinquantenaire, si cette marque de cinquantenaire te donne seulement un petit pinceau de réponse, enlève mon nom. Parce que je connais des personnes qui ne vont jamais répondre. Est-ce que tu entends très bien? Je connais des personnes qui ne vont jamais répondre parce que vous n'êtes pas ses cibles. Sa seule cible sur les réseaux, c'est camarades. Le reste là qui s'embrouille tout autour là, c'est des personnes qu'elle ne voit pas, qu'elle essaye d'édifier. Elle a dit à ces personnes, vous allez clasher, je vais vous enseigner. Est-ce que tu entends très bien? Sa seule cible là, c'est son frère camarade, qui a voulu, tant bien que mal, salir. Attendez, je vais prendre des... Oui, allô? Allô mon frère? Ouais, bonjour Koya, bien dormi? D'accord, d'accord, je viens maintenant, merci. Donc, il faut que j'annonce à ma soeur que j'ai récupéré le... moi, je peux être chez moi, j'envoie juste mon truc et puis je récupère mon mandat vite fait. Donc, voilà. Et comme c'est samedi, il faut que je cours. J'aime parler, moi j'aime beaucoup bavarder. Donc, voilà, là on m'a coupé. Mais j'étais promis être sur toi. Et toi, très bien. Et je compte vraiment y rester très longtemps. Comme il y a un cantique qui dit que tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, donc je reste sur toi. Tu es chrétienne. On va faire l'église ensemble. Tu entends, on est chrétienne. On va aller à l'église christianisme céleste ensemble. Tous les matins, maintenant, tu vas te lever. Je dis que tu vas chercher par tous les moyens. Tu vas te lever tous les matins. Quand tu te dis, je commence à chanter tous les matins, les oiseaux chantent les louanges. Tu sais que c'est les chansons célestes, non? On va chanter les chansons célestes ensemble. On va courir. Tu vas, et que les trois grandes sœurs-ci, avec Oshiga, il faut aussi que je cherche la photo d'Oshiga, j'ajoute dans le décor. Je cherche la photo aussi de Laure Kamini. Je vais les ajouter tous. Je dis que je vais les ajouter tous. Je vais les mettre dans le décor. Et les grandes sœurs là, ne me contactez jamais. Parce que moi, je suis une racaille. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Que ce soit Karimo,
D'ailleurs que Marlène Mvutu, le jour où tu me contactes, moi, mais te bloque. Ne me contactez jamais. Je suis une racaille. Je n'associe pas mon image aux personnes qui ont une image crédible sur les réseaux sociaux. Je suis une racaille. Je ne veux pas d'intermédiaire. Je vous appelle parce que il faudrait que je démontre à ces étoiles des ténèbres qu'à chaque fois que la petite Pembèche là a pris la parole pour venir parler de vous, c'est parce qu'elle cherchait le carnet d'adresse que vous avez derrière. Et qu'il n'est pas normal que lorsqu'on décide de parler d'un aîné, c'est par intérêt. On ne parle pas d'un aîné par intérêt. Quand on veut venir donner son avis sur un fait de société qui concerne une personne, comme elle était venue chez moi, on doit être impartial. Et surtout, en tant que chrétienne. Surtout, tu as dit que tu es chrétienne. Aucune céleste n'a le cœur que tu as. Étoile chrétienne. Donc, il est de mon droit de te remettre au rail. Et je vais te remettre au rail. Donc, ma tante a produit un poste. Je lui ai dit que tata, le poste là. Même s'il reste là, tu ne vas pas la classe. Tu ne la donnes pas l'heure à 18 h. Elle ne mérite rien. Je vais te donner l'heure. Une place. Si tu veux. Je t'avais dit que quand je vais venir sur toi, tu vas venir dire ici sur Facebook qu'on a envoyé l'abbé, ça m'est venu me clasher. Parce que je connais ton mode de fonctionnement. Et je te le dis alors que sur la tombe de mon père et ma mère que j'ai perdu. Ma mère, on l'a enterrée aujourd'hui. Sur la tombe de monsieur et madame Songué, personne ne m'a envoyé. Et je peux prendre le Saint-Esprit à témoin parce que moi, je suis chrétien pratiquant. Je ne prends jamais le Saint-Esprit à témoin quand je veux mentir. Quand tu veux savoir que tu mens, dis que prends le Saint-Esprit à témoin. Je fuis. Si tu me vois dire fuir, sache que là, je suis en train de te mentir. Je ne veux pas seulement te dire que tu mens. Sur le Saint-Esprit que je prends à témoin, personne ne m'a envoyé sur toi. Que ce soit Gluta Cosmétique, parce que tu penses que ma tante a un contrat avec elle, c'est pour ça que... Non, personne. Personne. Que ce soit les Carimo, tous ces femmes, les rouges, personne ne m'a envoyé sur toi. J'ai attendu 4 mois. J'ai dit que je vais te récupérer. Quand mon Mami Wata va aller gagner le procès. Mon Mami Wata m'a dit que j'ai quitté Yabassi. Je suis allé à Kribi, dans l'océan. J'ai contacté le Mami Wata de Kribienne. Nous sommes allés au procès des esprits des eaux. Tu as gagné le procès. Je te dis moi la vérité. Je te dis que c'est un enfant qui est très compliqué. Donc hier, là, quand j'ai commencé avec toi, c'est que mon mari était venu s'asseoir sur mon lit. Il était 6h30. Je mes témoins. Je prends le Saint-Esprit à témoin. Oh. Il était 6h30 quand mon génie des eaux, ma sirène des eaux, est venue s'asseoir sur mon lit. Elle m'a seulement dit que comme tu es là, tu te rappelles au mois de décembre. J'ai dit oui. Le procès a déjà été gagné dans le monde des eaux. Avec Mbunga de Kribi. Récupère-moi ce dossier jusqu'à l'épuisement de ces derniers. Pour que ces derniers mettent terme à ce conflit qui vous oppose. C'est maintenant qu'elle va venir te demander pardon. Parce que le premier pardon qu'elle avait fait là, j'étais déjà en démarche de procès dans le monde des eaux avec sa sirène. Et je t'informe que tu as gagné le procès. Voilà pourquoi quand il était bombardé là, tu as vu comment tu es sorti immédiatement, ça t'a pris comme la folie. Là maintenant tu es en train de réfléchir, tu es en train de consulter tes génies. Oui. Là maintenant tu es en train de consulter ton Mami Wata, tu es en train de ton génie est épuisé. On l'a enchaîné, on l'a donné l'interdiction de ne même pas sortir. C'est moi qui te dis. Ton génie là où il est là, il est musé, il est barricadé, il est enchaîné. C'est moi qui ai le dessus à l'heure-ci. Tu vas rembourser jusqu'au dernier centime de la monétisation que tu avais mangé de mon nom en 2023. En sortant tes veines sur moi, comme tu avais sorti là. En me traitant de la plus mauvaise espèce sans écouter ma version. En disant que tu es parti écouter les chimères des réseaux sociaux. Tu n'as pas écouté ma version. Et en ce temps, je t'ai vu le 25 décembre, comment tu étais en famille, tu jouais, tu riais, la vie était beau. Moi, orphelin de père et de mère, j'étais assis dans mon appartement, je tournais comme le mauvais esprit. Tu ne m'as même pas appelé pour me demander que mon petit frère, ça se passe comment. Donc tu vas assumer toutes tes doses. Et sans pleurer, je te dis bien que tu as l'interdiction formelle de verser une seule goutte de larmes. Je dis bien que formellement, je te l'interdis. Tu vas encaisser toutes les doses que je vais te donner. Et je t'informe déjà que moi, je connais quand ça commence. Je ne connais pas quand ça finit. Tu peux demander à mon grand-père Messang, il va te dire que le fou qui est là-bas au Maroc, pour lui, quand ça commence, tu connais. Mais quand ça finit, tu ne connais jamais quand ça finit. Tu es la seule personne qui va arrêter cela. Et avec mes conditions, tu vas venir me présenter tes excuses. Publiquement comme tu l'avais fait.
Et tant que tu ne présentes pas ça publiquement comme tu as fait, je dis que je vais m'agripper dans ton sang comme les cellules du cancer. Tu sais que les cellules du cancer ne meurent que quand la personne qui est l'auteur du cancer décède, non? C'est là où la personne aussi, les cellules du cancer meurent. Donc je vais m'agripper sur toi comme les cellules du cancer. Pour te débarrasser de moi, ça serait très compliqué. Toute sortie que tu viens, je viens l'interpréter. Et il t'a dit que pour mieux parler de toi, il faut se baser sur ton passé. Ton passé, ce sont ces 3 personnes que tu essayes de détruire. Les 4 même, parce qu'elles sont nombreuses. Je vais compléter le tableau. Et on va courir. Tu as dit que les gens qui cherchent à détruire mon entreprise. Est-ce que tu sais que quand tu appelais Karim Ongwe, tu détruisais l'entreprise de Karim Ongwe? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant que quand tu appelais Karim Ongwe, je vais te faire tomber face à l'affaire d'assassinat? C'est quand même quelque chose de grave. Et ce n'est même pas comme moi qu'on va dire que c'est agression. Je ne suis pas mort. Mais quelqu'un a assassiné, quelqu'un est mort. Tu as poussé des personnes. Tu as servi que ta page Facebook. On pas dépiécé un cadavre. Ses amis n'ont pas vu le corps. Ses amis n'ont pas vu le corps. On a dépiécé l'enfant d'autrui. Parce que quand on fait l'autopsie sur une personne, sur un corps humain, on dépièce même jusqu'au foie. On a dépiécé le corps de Samy. Parce qu'il fallait trouver la cause de la mort. Oh, j'ai appris qu'on a enlevé un rein. L'histoire du rein, ouais, Marie à Tangana, tu es là. Quand l'histoire du rein avait commencé ici, là, qu'elle a dit qu'elle a appris qu'on a enlevé un rein, le rein avait duré combien de semaines? 2 semaines et demie. Jusqu'à ce que l'autopsie ne vienne. Donc ça veut dire que d'une part, ta prise de parole sur les réseaux sociaux ont mis encore le grain de sel pour que l'autopsie soit relatée sur les réseaux sociaux aux fans de Samy. Il s'est avéré que Samy n'a jamais été amputé d'un rein. Il n'y a jamais eu de traces de combat. C'est un accident. Tu n'es pas venu reconnaître. Je vais m'asseoir sur toi, hein. Et Banja, je vais m'asseoir sur toi d'une manière. Je vais d'abord entrer dans. Je te dis que pour l'heure, je suis même pas encore dans le présent. Hein. On tourne encore que dans le passé avec tes victimes. Mais quand on va entrer dans le présent, toutes tes victimes, on va les écarter. On va aller fa. Est-ce que tu m'entends bien? Quand on va aller dans le présent, ça serait maintenant fa. Pour l'heure, c'est encore dans le passé. Donc ça veut dire que le chemin encore est trop long pour que tu commences à pleurer maintenant. Le chemin est trop long. Tu as dit comment est-ce que Karimo avait trafiqué le rein de Samy. Que les Turcs sont souvent comme ça. Les Turcs ont la possibilité. Donc, tu as mis jusqu'à mettre l'image de son mari dedans. En disant que les Turcs, l'histoire d'un Kassa, on a enlevé le rein. Que comment se fait-il que, rappelle mes étoiles, l'accident s'est passé à Kribi. Karimo était déjà avec Samy dans à Kribi. Pourquoi il n'a pas dit qu'elle était avec Karimo? On a écouté Karimo sortir. Je vous assure que c'est parce que cette femme est forte qu'elle n'a pas pleuré. Moi, j'avais écouté le live de Karimo ce jour-là. J'étais là comme ça, j'étais assis, je regardais Karimo et je disais que ouais, je regardais les bandas de Kribi qui n'ont aucune connaissance du sujet, néophyte de A à Z. Continue à tirer. Mais j'ai dit, mon Dieu, si Karimo n'est pas au courant de cette fille, je sais que les consommateurs de Karimo sont au courant de cette fille. Est-ce qu'ils t'ont géré? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, Nicole qui t'a dit que je décide de venir sur toi, tu dis que tu portes plainte, tu vas nous porter plainte à 2. Ashley, tu vas nous porter plainte à 2. Et tu viens dire qu'on s'attaque à tes produits. On a besoin de s'attaquer à tes produits que ton chiffre d'affaires est de combien? Parce que ce que tu avais déposé dans ton truc là, ce n'est même pas 1000 euros. Hein. Ton entreprise actuellement, même si tu le vends, on ne peut même pas te donner même un demi-million d'euros. On ne peut pas parce que tu n'as même pas encore commencé à bien le faire tourner. Pour dire qu'on va s'attaquer à ton entreprise. Personne ne gère ton entreprise. Écoute bien. Personne ne gère ton entreprise. Les gens gèrent ta personne. Toi, étoile chrétienne, c'est ça, c'est ta personne qu'on gère. Tu avais envenimé la chose là, ici, là, correctement et bien. L'histoire de Martinez Zogo est venue ici là, avec J. Rimongono. Tu n'étais pas soucié que c'est ton aîné dans l'activisme. Tu es venu t'asseoir, tu es écarté ta tête de hippopotame là. J. Parce que tu sais que J. a les détracteurs et il a un carnet d'adresse. Et c'est le carnet d'adresse que tu vises sur les gens. Et Banja, tu vas me sentir. Tu ne vas plus jamais viser le carnet d'adresse des gens ici sur Facebook. Tu vas te concentrer à faire la promotion de la gamme Crédit Clair. Et je vais t'aider à faire la promotion de la gamme Crédit Clair.
Tu entends un peu? Parce que ma tante m'a dit ce matin que le fait que tu l'associes un peu à tout ton tohu-bohu là, elle a comme l'impression que si elle ne sort pas, c'est comme si elle avait peur de toi. Elle dit que non, ce n'est pas une peur. Il y a un moment pour sortir. Il y a un moment pour sortir sur cette fille. Tu peux pas venir sortir sur elle. Elle vaut quoi? Et toi, Chrétienne, vaut quoi pour que tu sortes sur elle? Tu as un dossier à gérer actuellement. Et toi, Chrétienne, n'est rien, elle ne vaut rien, elle ne mérite rien. Elle ne mérite aucune sortie de toi. Donc, calme-toi, elle va gérer son cas. Je lui ai dit que calme-toi, parce qu'elle a encore suivi les lives que on lui a envoyé. Elle m'a dit que mais tu te rends compte, moi, il ne sait même pas que tu es. J'ai dit que je suis sur elle depuis. Elle me dit que mais c'est parce qu'il y a c'était cassé qu'ils ont envoyé les extraits de tes lives où tu parles de Maliba Perpétue comme si elle avait peur de toi. Et la manière que tu abordes le langage, c'est de la politique que tu fais. Et elle n'est pas dans la politique. Et elle tenait à te le dire. J'ai dit que non, pardon. Tu n'as pas, il n'y a rien à faire là-bas. Il n'y a rien à faire. Qu'elle voit que les chrétiens de Monaco, les diamants bleus, les gens de la TKC, ils ont formé un bloc pour que Pipi ne te mange pas. Tu t'assois, oui, ma Pépé, tu as beaucoup de respect pour ma Pépé. Quand ma Pépé avait ton contrat, si tu voyais d'autres personnes saboter ton contrat, pourquoi tu viens donner ton avis? Les gens sont venus donner leur avis sur la gamme Cribiclair ou sur les actions de Cribiclair. Malgré que tu étais en train de détruire l'image des autres pour te positionner, est-ce que tu as vu ma tante ou qui que ce soit venir faire ça comme toi? Elle a un contrat. Respecte son contrat avec Gluta Cosmétique. Pourquoi tu te sens obligé de venir dedans? Parce que tu sais que Gluta Cosmétique actuellement, qu'on tape en matière de cosmétiques et de compléments alimentaires, ça sort en grand format Gluta Line sur les réseaux. C'est ça que tu ne supportes pas, vampire. Va manger les énergies des autres. Bon, j'ai mis long parce que vous avez dit que j'aime beaucoup parler avec ces personnes. Je vais devoir prendre congé de vous, vaquer à mes occupations. Je vous demande de surtout prendre vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques et faire confiance à l'entreprise Glutaline, qui est une entreprise française et dont ces compléments alimentaires ainsi que ces cosmétiques ont prouvé leur efficacité sur le marché. Bon, pour toutes les personnes qui prennent des médicaments à long terme ou encore pour toutes ces personnes-là qui ont besoin de prendre soin de leur santé, de l'intérieur comme de l'extérieur, prenez du glutathion qui vous permet d'augmenter votre taux de glutathion de manière naturelle. Le glutathion de la marque Glutaline est un glutathion sans sucre, halal et vegan, donc toutes les personnes peuvent le consommer. Toutes les sociétés peuvent consommer ce glutathion et sa vitamine C liposomale bien sûr. Sachant que le glutathion n'a pas la particularité de blanchir et d'éclaircir la peau comme le font les vendeurs à la sauvette avec une publicité mensongère. Le rôle du glutathion est de combattre les radicaux libres qui sont à l'origine de plusieurs maladies dont les plus graves qui existent actuellement. Donc je vous invite à aller prendre vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques de la marque Glutaline. C'est les seuls compléments alimentaires qui m'ont convaincu jusqu'à l'heure actuelle. C'est un plaisir d'être avec vous et à se revoir très bientôt pour continuer notre sujet Étoile Cribienne. Merci et que ce soit Karimo et le docteur Marlène Evoto. Je demande encore de m'excuser si je prends vos photos et que j'essaye un peu de surenchérir sur cette épave-là parce que je trouve que il faut quand même se baser sur le passé pour pouvoir avancer dans le débat avec cet idiote. Donc le moment viendra où je n'aurai plus besoin d'étendre vos photos. Mais pour le moment, je suis obligé d'en parler pour que des personnes sachent qu'elle s'est frottée à vous pour pouvoir atteindre son apogée et que ce n'est pas normal. Vous ne l'avez pas fait pour pouvoir avoir le nom que vous avez aujourd'hui. Il est hors de question qu'une petite vermine de son espèce puisse s'accrocher, se greffer à vous pour pouvoir avoir ce genre d'audimat. Qu'elle travaille déjà sur son entreprise et qu'elle travaille sur son image. Merci et bonne soirée et à plus tard. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.